Pour Donald Trump, l'Iran est l'ennemi absolu, un État paria à abattre quoi qu'il en coûte. Il a même menacé d'anéantir jusqu'à son patrimoine historique et culturel, un patrimoine dont le joyau est le fabuleux site de Persépolis, la capitale de l'Empire achéménide, fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ par Cyrus le Grand. Cyrus le Grand, le roi des rois, occupe une place à part dans le panthéon des monarques de l'Antiquité. Sage, tolérant, il a su organiser un empire multinational, dans le respect des cultes de tous les peuples qui le composent, égyptiens, grecs, arabes, juifs. La Bible le dépeint en berger de Yahvé, en Messie envoyé du ciel pour ramener en Terre Sainte les Judéens déportés à Babylone et pour y reconstruire le temple de Jérusalem, détruit par Nabuchodonosor le Babylonien. C'est à Cyrus donc, un païen choisi par Dieu pour rebâtir son temple, que les évangéliques américains ont choisi de comparer Donald Trump. Cette assimilation a priori insolite apparaît dès 2018, lors des élections à mi-mandat, dans un film justement intitulé « La prophétie de Trump », une fiction théologique qui le dépeint en envoyé du Seigneur. Un prophète, certes imparfait, à l'instar du païen Cyrus, mais un prophète quand même qui a reconnu Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël, en infraction du droit international, certes, mais au grand bonheur des évangéliques. Et c'est toujours dans la même veine qu'il a baptisé accords d'Abraham, du nom du patriarche biblique, les accords de normalisation conclus sous ses auspices ce 15 septembre à la Maison-Blanche, des accords entre Israël et les Émirats arabes unis, ainsi qu'avec le Bahreïn. Donald Trump a toutefois avoué ingérencie en faveur d'Israël, beaucoup plus pour les évangéliques, lecteurs assidus de l'Ancien Testament et surtout fidèles électeurs, que pour les Juifs.